Bienvenue dans mon premier tutoriel sur la modélisation et les bases sur Maya 2011. Donc, on va commencer par le début, évidemment. Pour moi, la base, c'est la modélisation en premier, évidemment. Après, il y a l'animation, le texturage, le placement, etc. Ce sont des choses qu'on voit après, évidemment. Donc pour commencer, bon, il y a l'interface. Donc vous allez partie de droite pour tout ce qui est lié au modèle, en fait, au polygone, en fait, que vous utilisez. Donc une fois sélectionné, évidemment, si je les sélectionne, il n'y a plus d'informations sur la partie de droite. Donc quand je sélectionne, vous avez les informations de base qui sont les translate. Donc c'est toujours sur les trois axes X, Y, Z. Le translate, c'est le déplacement. Donc si je déplace mon cube sur cet axe là, vous voyez qu'il y a le translate Z qui se bouge, évidemment. Donc évidemment, si on change les valeurs directement ici, ça va également modifier la position du cube. Les rotate, c'est pour la rotation. Donc évidemment, si je fais une rotation, bien sûr, c'est pareil. Le scale, c'est la taille. Donc si je change le scale, c'est la hauteur, la grandeur, etc. Les dimensions finalement du cube. Donc vous avez la partie également droite, gauche plutôt. Donc la partie gauche, c'est les outils de base, sélection. Donc ici c'est pour la sélection. Ensuite ici c'est celui de sélection. Généralement on peut sélectionner avec n'importe quel de ces trois là, évidemment. Après celui-là permet de bouger, donc le translate. Celui-là pour faire la rotation, et évidemment celui-là pour faire le scale. Bon, c'est les outils de base, donc c'est ce qu'on utilise tout le temps, en fait. Sans ça, on peut plus modéliser, forcément. Donc ensuite on a les autres que j'utilise jamais. Ici, celui-là, le dernier ici, c'est toujours celui de la dernière fonction qu'on a utilisée. C'est-à-dire que si je fais une extrusion, évidemment, ça n'a pas du tout enregistré. Donc forcément, j'ai l'air d'un con. Voilà, en fait, donc ceux-là, ça les utilise pas, c'est chouette. Du coup, j'ai utilisé le Pen Tool Polygone, et là automatiquement il s'est mis ici, ce qui fait que du coup, on peut le réutiliser. Là, je vais prendre cet outil-là pour faire des lignes supplémentaires, et il se met automatiquement là, ce qui fait qu'on peut le réutiliser après. Donc, les bases, évidemment, l'extrusion. Puisque évidemment la plupart des modèles, l'extrusion est la base, disons, du modèle. Quand vous faites un clic droit simple, en restant cliqué, évidemment, on a ce menu là qui apparaît. Bon, évidemment ça apparaît uniquement si on sélectionne sur le polygone. Si on fait en arrière, bon, là on a la même chose. Le gauche il apparaît pas. Le gauche, si on reste appuyé sur la barre espace, on va voir ce menu là qui va apparaître. Si on fait un clic droit, on va voir le top view, le front view, le side et le perspective. Donc la perspective, c'est la vue 3D, donc actuellement ce qu'on voit. Le top, c'est pour le vue de dessus, évidemment, et ensuite side le côté et front le devant, simplement. Donc ici, vous avez d'ailleurs juste en dessous, pour revenir à la vue perspective, puisque c'est ce qu'on utilise la plupart du temps pour la modélisation 3D. Donc ensuite, vous avez les 4 vues ici, puisque ça permet également de pouvoir voir les positions. Donc c'est marqué ici, si on agrandit, on arrive ici, c'est marqué front.
Donc front, ça veut dire le devant, back derrière, side de ses côtés, et puis top dessus. Donc c'est pas ce que j'utilise moi, hein, c'est utilisable. Après tout dépend des goûts selon le type de modélisation que vous souhaitez faire. Ensuite il y a le troisième, donc le troisième c'est la liste en fait de tout ce qui est sur la scène 3D en fait. Donc ça va être les caméras, les polygones, les fluides, etc. C'est la liste de tout ce qu'il y a sur votre scène 3D tout simplement. Ensuite il y a deux fois la même chose, enfin chez moi en tout cas. Ça s'appelle l'hypershade. Donc l'hypershade c'est ce qui permet de faire les matériaux ou les textures. Donc vous avez quand c'est pour faire des textures, donc là c'est sous forme de fichier. Donc là vous avez le truc file. En double cliquant évidemment on charge l'image pour l'appliquer directement sur le module. Sinon de base c'est les matériaux de base, donc Blinn, Lambert, Phong. Les autres sont pas très utilisés. Après vous en avez d'autres aussi un peu plus loin, Mountain, Océan, etc. Donc Lambert, il y en a toujours le Lambert 1 de base. Donc le Lambert 1 c'est quelque chose qui est mat. Donc c'est mat. C'est pas brillant évidemment parce que c'est mat. Et voilà, c'est pour faire des couleurs simples de base et voilà. Donc évidemment vous cliquez ici et sur le parti de gauche puisque vous avez deux onglets ici. L'onglet est toujours avec les valeurs et ensuite lié à ce que on a cliqué là. Donc le Lambert, et donc là vous avez la couleur pour changer. Vous cliquez sur la couleur si vous voulez changer carrément de couleur. Et puis ça permet de mettre des couleurs de base histoire de pouvoir séparer les différents polygones pour séparer quoi. Donc là j'ai un joli cube tout pas beau. Donc l'extrusion. Donc on sélectionne évidemment le polygone, on clique droit dessus et là on reste clic droit évidemment et là on va arriver sur plusieurs types de sélection. Donc Edge c'est les arêtes. Donc évidemment si on prend les arêtes, on sélectionne une arête et après on bouge uniquement l'arête elle-même. Ensuite il y a les vertex. Donc les vertex c'est les points, donc les points ou les angles comme vous voulez, hein. On peut en sélectionner plusieurs, hein, c'est comme n'importe quoi. Toujours sélection 1, 2, plusieurs. Donc là, à chaque fois j'appuie sur Shift pour pouvoir en sélectionner plusieurs. Évidemment si tu veux en sélectionner un certain nombre, on peut faire une sous-sélection, c'est-à-dire qu'on va sélectionner ces deux-là, donc avec Shift pour sélectionner le premier et le deuxième, et ensuite en restant appuyé sur Shift, on sélectionne le total. Ça sélectionne tout et ça désélectionne ceux qui étaient déjà sélectionnés. Très pratique dans certains cas, que j'ai utilisé dans une de mes vidéos notamment. Ça peut être très pratique pour pouvoir faire des sélections beaucoup plus rapides, plutôt que faire des sélections un à un. Puisque sinon, là j'aurais dû sélectionner un à un à chaque autre. Là c'est plus rapide. Ensuite vous avez Vertex Face. J'utilise jamais. Ça correspond. C'est pas comment dire. Ça correspond pas exactement à ce qu'on voit en 3D, donc c'est pas très pratique. Object Mode c'est pour revenir à l'objet de base, donc sans sélection. Quand on sélectionne les objets. UV multi, donc le multi c'est pour pouvoir sélectionner tout, hein. Donc là je sélectionne une face. Là je peux sélectionner un coin. Je peux sélectionner aussi donc hop, et voilà, c'est le multi. J'ai pu sélectionner une face, une arête et puis un vertex. Ensuite les faces, qui elle permet évidemment de sélectionner les faces. Donc la sélection c'est toujours pareil, hein, avec le Shift permet de faire une multi-sélection.
Donc quand on extrudait, donc l'extrusion peut se faire sur face, mais ça peut se faire également sur des arêtes ou des points, hein, évidemment. Donc là je vais faire une extrusion simple de base sur une face, donc j'ai sélectionné une face. Alors l'extrusion, donc on va sur l'onglet polygone et on va sur celui-là. Ça fait un petit carré avec un carré bleu en plus dessus. Donc celui-là, on clique une fois dessus. Là on a un outil de sélection un peu particulier. Il comprend quasiment tous les types de sélection, c'est-à-dire le scale. Donc les scales, c'est les carrés. Donc là je peux scale les trucs pour le déplacement. Donc les flèches, c'est les déplacements, et puis le cercle, évidemment, c'est pour bouger. Donc CTRL Z pour undo tout ça, et hop, voilà. Là je bouge tout simplement. Donc on va refaire en arrière, en face, on sélectionne la face, on clique sur l'extrusion, après je reviens sur le Move Tool, et là je déplace. Et là vous voyez, ça fait une extrusion supplémentaire par rapport au cube de base qui est toujours ici, en fait. Évidemment, on peut sélectionner plusieurs faces, hein. Je sélectionne 4 faces, je fais une extrusion, et puis voilà. Donc là, si je prends le Move Tool, ils vont tous aller dans le même sens, évidemment. Ou le Scale aussi, hein. Je fais donc le Scale, l'agrandissement. Après, évidemment, on peut utiliser directement l'outil. Donc là, l'outil comment ça s'appelle, de l'extrusion, donc l'extrude, lui permet, donc si on veut bouger comme ça, automatiquement il va faire le calcul par rapport aux autres, en fait. C'est-à-dire que j'ai bougé, c'est par rapport à cette face là de base, donc si je bouge cette face là, les autres elles vont bouger dans le même sens en fonction des faces elles-mêmes, et non en fonction du sens général. Ce qui peut être beaucoup plus pratique dans certains cas, évidemment. Donc ça c'est l'extrusion. Donc évidemment l'extrusion n'est pas obligé d'extruser, hein. On peut prendre une face et hop, on la bouge directement. On bouge, on repositionne, on change, on extrude, on supprime des faces, on en remet. Voilà. On n'est pas toujours obligé de faire des extrudes non plus. On peut rajouter d'autres. Hop, on remet un cylindre. On le fait tourner sur cet axe-là. Là, on veut une rotation exacte, donc on va mettre 90. On en veut par exemple plus petit, de manière à ce que ça colle plus. Donc on va enlever les faces du dessous. On va se mettre de front. Non, ça va pas. Du coup, on va mettre en side. De manière à, comme ça, la section elle sera exacte. Et on supprime. Et là, on a juste la moitié du cylindre. Donc là, on peut refaire la même chose, side. Et on va supprimer cette partie-là. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a un truc ici. On ne sait pas forcément trop ce que c'est. On en revient sur la vue. Et on voit que c'est une face. Puisque, en fait, si on va sur le côté, enfin, si on regarde de devant, évidemment, ça ressemble uniquement à un trait. Donc on le supprime. Après, là, c'est toujours en sélection de face, en fait. Donc on clique droit dessus, on fait Object Mode. Donc on revient à la sélection d'objet. On le prend et on le déplace, tout simplement. Voilà. Bon, évidemment, c'est moche. Hein. On peut pas dire autrement. C'est moche, c'est mal fait. Mais, voilà. Premier modèle qui ressemble à rien et que personne n'a envie de voir. Mais on a réussi à modéliser. Voilà, c'est les bases. Ensuite, après,
on peut modifier un objet de base dans les valeurs, puisque on a tout ce qu'on va faire dessus en fait. Si on fait une face extrude, hop, on revient sur la section du modèle entier, du polygone entier, et on voit qu'au lieu de cube, on a polyextrude en fait, qui s'est rajouté, c'est-à-dire l'extrusion avec les valeurs d'extrusion qui ont été faites. Voilà. Ça permet de remodifier l'extrusion si on veut. Là on va mettre 1, et puis on extrude sur 1, et voilà. Ça permet de remodifier. Donc ici on a toutes les valeurs. Ça permet de modifier les valeurs de base et pas forcément avoir forcément le truc de base. Par exemple là c'est donc une sphère. La sphère on peut très bien la vouloir en moins précise, disons, parce que on travaille pas forcément sur quelque chose de très précis. Et on va sur les informations de la sphère, on voit qu'on a Subdivision Axis et Subdivision 8 qui sont en fait les divisions de X et Y. En fait il y a 20, on se dit que on teste, on fait des tests, on change et on met 10, hop, ça change. Donc évidemment on va mettre 10 de l'autre côté, histoire que ce soit un peu plus correct. Voilà, on arrive à une sphère qui est un peu moins précise, évidemment. Ça ressemble un peu moins à une sphère, c'est un peu plus anguleux, on va dire. Mais c'est toujours une sphère, et c'est plus pratique quand on travaille sur du low polygone. Après c'est pareil, on peut vouloir qu'un dôme, ou enfin voilà, on peut arriver à 5 aussi, hein, voilà. Donc les formes de base, comme vous pouvez le voir, il y a le cercle. Alors donc si on clique et qu'on fait un clic directement sur le bout, ça nous met directement donc si on fait un clic direct sur la scène de l'objet, ça nous met directement l'objet avec les scale 1 après la position en fonction de là où vous avez cliqué. Donc par contre vous pouvez faire le changement directement de base, c'est à dire qu'au lieu de faire directement un clic, vous voyez que l'icône est différent de ma souris, donc le curseur. Au lieu de faire un clic simple, on va rester cliqué et on positionne de la façon qu'on veut. Hop, j'arrête le clic et on voit que on peut toujours faire avec encore un nouveau icône différent. Et là si on clique et qu'on bouge, là on gère la hauteur maintenant. Voilà. Donc là pour le cube, donc il y en a deux. Le cercle, ça c'est pour déterminer le cercle, ouais, le cercle, la sphère, il n'y en a qu'un seul évidemment, ça se met direct après. Après le torus, donc le torus c'est un anneau en fait, hein, lui l'anneau, là c'est donc là c'est la grandeur de l'anneau en fait, la taille, le premier. Ensuite le deuxième c'est la grosseur de l'anneau. Et voilà. C'est comme ça qu'on peut faire des anneaux, des chaînes aussi. Par exemple, si on souhaite faire une chaîne, donc on va les mettre vue de dessus. On va sélectionner la moitié des faces. On va aller dans Mesh et Extract. Donc Extract, ça permet de séparer en fait. Donc là tu as le Separate, sauf que le Separate c'est uniquement pour séparer des objets qui ne sont pas soudés entre eux. Là l'objet c'est un seul objet qui est soudé en fait. Donc là on fait un extract de manière à ce que ça crée deux objets à partir d'un seul. On déplace, ensuite on va sur un seul, on peut aller même sur les deux, on sélectionne les deux, on fait Mesh,
combine. Donc combine, ça permet de recombiner les deux. Donc ça va pas les souder, ça va faire comme si c'était un seul objet. Ce qui fait que du coup, étant donné qu'ils sont pas soudés, je refais un separate, automatiquement ça sépare les deux. Donc mesh, combine. Donc là évidemment pour avoir ce menu là, select mesh edit, je suis ici en polygone. Puisque si je change d'animation, je vais avoir un menu différent. Donc évidemment, il faut bien être en polygone de manière à avoir le même menu que moi. Parce que sinon, bah, ce sera un peu difficile de suivre le tutoriel si c'est pas la même chose, forcément. Donc là, on fait un combine. C'est déjà fait, ok. Donc, on va à la sélection en Edge. Donc les Edge, on se souvient, c'est les axes ou les arêtes comme on veut. On va sélectionner du dessus de manière à sélectionner cette partie là, sauf qu'on veut uniquement le contour en fait, puisque le but c'est de faire un extrude de manière à faire un cylindre en fait pour relier les deux en fait. Donc on va se mettre en mode de sélection avec Shift de manière à resélectionner ici. Ça va automatiquement désélectionner. Ainsi, on n'a plus la sélection uniquement du contour en fait, des edges du contour, des deux côtés. On revient dans le polygone, on fait un extrude. Là, on voit que au niveau de la position, si on met dessus, ça va pas être droit. Si on fait ça, voilà. Donc, ce qu'on va faire pour que ça fasse droit, on va se mettre avec le truc Move Tool, de manière à avoir droit. Donc lui il va être droit, évidemment c'est toujours en mode extrude, et on déplace, on met à peu près de manière à ce que ce soit à peu près dessus. Donc si on zoome à fond, on va voir que finalement soit c'est en plein dessus, soit c'est un chouïa déplacé. Voilà, et on a notre premier partie de comment dire, de chaîne. Donc si vous remarquez, vous avez un effet d'escalier puisque on voit chaque face différemment, alors que c'est pas le cas ici en fait, hein. Ça on règle ça après. Donc c'est là qu'il y a la coupure, donc on va se remettre en top, on va sélectionner ici et on va mettre en scale, et là on sait que le but c'est, voilà, ça va rapprocher un maximum, et là celui-là, cette icône là va permettre lui de faire le merge. Donc en fait le merge, ça va permettre de connecter tous les points ensemble. Du coup ça permet de souder en fait les objets. Si on double-clique, on aura les options de merge. Donc là c'est sur une distance de 100, ce qui fait que du coup si je fais un merge, ils se mergent pas tous ensemble, mais du coup ils mergent uniquement entre eux par rapport aux points qui sont le plus proches. Donc du coup si je fais une sélection simple, juste un clic, il devrait avoir tout qui arrive. Voilà, il y a tout qui arrive, il n'y a pas plusieurs morceaux. Donc là c'est bon. Je reviens en sélection de mode. Pour régler le problème de texture, on va aller dans normal, on fait un set face, un conforme, et ensuite un soften edge. On désélectionne et là on voit que ça a réglé le problème. Voilà, on a notre premier anneau. Après on sélectionne, CTRL D pour dupliquer directement, donc ça fait comme un copier-coller directement. On va sur l'outil de sélection, on bouge, donc là on fait du moins 90, et c'est de cette manière que j'ai créé les anneaux, enfin la chaîne pour l'arme Tensa Zangetsu. Donc c'est comme ça qu'en fait que j'ai fait la chaîne en fait. Ensuite après c'est du copier-coller, hein, voilà. Donc ça c'est vraiment les bases de la modélisation 3D. Et l'extrusion c'est le principal.
l'extrusion, le déplacement, le scale, etc. C'est vraiment les bases de la modélisation 3D et sans ça on peut pas vraiment faire grand chose. Après il y a plusieurs techniques de modélisation, chacun a ses inconvénients, ses avantages, mais disons que moi je préfère la modélisation par polygone. C'est beaucoup plus pratique et c'est de ces manières que je fais toutes mes modélisations en fait. Voilà, c'est terminé pour ce premier tutoriel sur les bases de la modélisation par polygone.